Il faisait nuit noire en ce samedi soir d'octobre 61. Les feuilles des arbres tombaient par milliers et recouvraient les rues en une épaisse couche de résidus d'érable brunâtre. Il suffit de 10 minutes pour que la voiture de Josh en soit complètement recouverte. La pluie, bien entendu, n'aidait pas. Elle battait avec fureur contre les vitres et à l'intérieur, Lisa, pom-pom girl de son état, le visage éclairé par le néon clignotant du cinéma du coin, n'était pas rassurée. C'est vrai, elle n'aimait pas la pluie. Elle n'avait jamais aimé ça. À l'affiche ce soir-là, il y avait Les Innocents de Jack Layton. Un très bon film qu'elle et Josh iraient sans doute voir un peu plus tard dans la soirée si elle en ressentait l'envie. Comme d'habitude, ils iraient faire un petit tour, tireraient leur coup tranquille sur la banquette arrière, puis Josh dirait d'un air faussement détaché « Et si on allait au cinéma ?» Elle dirait oui, puis, une fois que le film serait terminé, ils iraient tous les deux se réfugier dans sa chambre. Elle passerait par la porte, embrasserait papa et maman avant de monter, et lui passerait par la fenêtre en escaladant la haie comme un voleur. Elle était heureuse, ça oui. Elle sortait peut-être avec le garçon le plus populaire du lycée, peut-être même le plus beau. Pas seulement un sportif, le sportif le plus en vue du moment, le capitaine de l'équipe de foot du lycée et champion régional. Un jour, ils partiraient ensemble. Lui serait quarterback professionnel, et elle resterait à la maison pour s'occuper de leurs nombreux enfants. Une vie rêvée en somme. Lorsque Josh sortit du cinéma avec 2 bouteilles de coca, Lisa, tout d'un coup rassurée, afficha un large sourire blanc comme on en voyait si souvent dans les publicités pour du dentifrice. Il courait sous la pluie, son blouson sur la tête pour ne pas que la pluie ne décoiffe ses cheveux gominés. Il entra en trombe dans la voiture, essoufflé, tendant les 2 bouteilles à Lisa, qui les saisit sans hésiter, les yeux pleins d'étoiles à la vue de ce corps qu'elle adorait, tout humide et tremblant. Elle n'était plus vierge depuis une semaine. Il faut dire qu'ils s'étaient vus tous les soirs depuis qu'ils sortaient ensemble, c'est-à-dire le jour même de leur rencontre, une semaine plus tôt. Il avait été très clair au sujet de ce qu'il attendait. Dévotion, silence, obéissance, tout ce qu'il y avait de plus classique en 1961. C'était un idéal pour toutes les jeunes filles de l'époque, et toutes les filles comme Lisa qui, malgré leur beauté surnaturelle, n'avaient pas la chance de prétendre à sortir avec un homme comme Josh. Il ne lui accorda pas la moindre attention, remarqua à peine sa présence. Il retira sa veste trempée et la posa sur ses genoux, mouillant au passage sa mignonne petite jupe turquoise portée spécialement pour l'occasion. « Merde, mes converses sont trempés !» grommela-t-il. Elle ne broncha pas. Sa vulgarité rajoutait à l'excitation qu'elle ressentait alors que la pression arrivait une nouvelle fois à son comble. Tout se passait comme d'habitude, et elle serait si épuisée qu'elle tomberait comme une souche dans son lit qu'elle découvrirait vide au petit matin, la fenêtre de sa chambre ouverte. Sans prévenir, il l'embrassa de toutes ses forces, plaquant sa nuque contre la vitre. Elle adorait quand il faisait ça. Dans ces moments, elle savait qu'elle lui appartenait. Cette idée lui plaisait infiniment. Elle ne pouvait pas bouger parce que sa place était là, sur ce siège, ses lèvres collées contre les siennes, langue contre langue. Lorsqu'il se retira, comme si de rien n'était, il tourna la clé qui était restée sur le contact et démarra, ce qui alluma la radio où l'on passait Early in the Morning de Ray Charles. Ils roulèrent sur plusieurs kilomètres, la pluie battant toujours contre les vitres et les essuie-glaces balayant difficilement l'eau et les résidus de feuilles nichés dans les coins du pare-brise. Peut-être se rendait-il au panorama de la ville. C'était là que tous les jeunes se rendaient pour faire leur galipette. Durant tout le chemin, elle ne pensa qu'à ça. Elle n'avait qu'une envie, qu'il la prenne et l'allonge sur la banquette arrière, comme il l'avait fait les 6 derniers jours, et qu'il la fasse crier. Quand ils vivraient ensemble, ils le feraient tous les soirs dans leur chambre. Notre chambre, pensa-t-elle. Puis soudain, la chanson qui passait pour la 2e fois de la soirée depuis qu'ils étaient partis se coupa pour laisser la place à la voix lugubre du présentateur du journal radiophonique. Lisa la reconnaîtrait entre mille. Elle ne connaissait pas le nom de ce type, mais son père l'écoutait tous les matins et tous les soirs. Il n'en loupait pas une. Elle releva la tête, puis écouta avec attention. Flash spécial. On nous annonce à l'instant qu'un dangereux malade s'est échappé de l'hôpital psychiatrique de Plainfield lors de son transfert. Nous n'avons que peu de détails sur le forcené. Il serait plutôt grand, habillé d'une simple chemise de nuit blanche et bleue, et serait muni d'un crochet à la place de la main droite.
Rentrez chez vous. Je répète, rentrez chez vous. Cet homme est armé et dangereux. Barricadez vos portes et vos fenêtres et gardez vos enfants près de vous. Le shérif du comté recommande à chacun d'entre vous de ne pas céder à la panique, mais de rester vigilant. Si vous apercevez une personne correspondant à ce signalement, n'intervenez pas. Il est très dangereux. Josh coupa le contact après s'être garé sur le bas-côté. Il ouvrit la portière et dit « Je vais pisser ». Lisa, terrifiée par le message radiophonique, lui attrapa le poignet. « Quoi, qu'est-ce qui te prend ?» Puis il comprit et la rassura en l'embrassant à nouveau. Ça marchait toujours avec les filles. D'ailleurs, elles le faisaient mieux quand elles étaient effrayées. C'est un truc que son père lui avait appris. Rien de mieux qu'une fille qui a peur, disait-il. Puis, sans un mot, il sortit de la voiture, la laissant là, toute rouge, au milieu des bois, sous les arbres, la pluie battant, s'estompant doucement, mais les feuilles tombant toujours sur la voiture. Il reviendrait rapidement, c'était une certitude. Il n'en aurait sans doute pas pour bien longtemps. Le contact était coupé. Impossible de lire l'heure. Elle n'avait pas de montre. Elle n'en avait jamais eu. Une montre sur une fille, ça n'est pas sexy. Une fille ne doit pas penser à l'heure. Elle doit penser à sa tenue, à ses enfants, à son mari. Sa mère lui avait répété cela si souvent. Et puis de toute manière, tous les hommes ont une montre. Quel intérêt pour une femme d'avoir une montre quand elle peut demander l'heure à son homme ? C'était d'une logique implacable. En attendant, il n'y avait pas d'homme à l'horizon. Personne pour lui donner l'heure, personne pour la rassurer, alors que doucement, au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient et que la pluie cessait petit à petit de battre contre les vitres, la peur et l'angoisse commençaient à revenir. À présent, la petite pom-pom girl sexy et bronzée était pâle comme un cachet d'aspirine. Josh était parti depuis plusieurs minutes. Il devait revenir maintenant. C'était obligé. À travers les feuilles, elle tenta tant bien que mal de distinguer la silhouette si forte et virile de son homme. Sans doute contre un arbre. C'était inutile. Elle ne vit rien. Rien. Même pas l'ombre d'un arbre. Tout était noir, et seuls les bruits environnants l'aidaient à se repérer. Elle ne dit pas un mot. Elle ne bougea pas. C'était ridicule. Elle le savait. Mais si elle restait ainsi, sans bruit et sans bouger, elle finirait bien par entendre quelque chose. Quelques gouttes de pluie, le vent, mais pas un bruit de pas. Rien du tout. Où était-il ? C'était une mauvaise idée de sortir, elle le savait. Elle aurait dû le retenir, mais elle ne l'avait pas fait et maintenant, elle était terrifiée, horriblement terrifiée. Elle voulut ouvrir la portière pour jeter un œil et tendit la main vers le contact. Mais la clé n'était plus là. Il l'avait prise et elle était enfermée dans la voiture. Elle respira lentement. Du calme, se dit-elle. Il va revenir. C'est une certitude. Dans quelques secondes, je vais entendre la clé tourner dans la portière et il va rentrer. Elle se le répéta longtemps. Très longtemps. Si bien qu'à un moment, elle perdit la notion du temps. Cela faisait une demi-heure qu'il était parti, peut-être plus. Et il y avait ce bruit sur le toit de la voiture. Toujours ce même bruit. Cloc, cloc, cloc. Il lui tapait sur les nerfs. La pluie s'était arrêtée, mais ce petit bruit continuait sans s'arrêter. Cloc, cloc, cloc. Après une heure, ce bruit résonnait dans sa tête comme un marteau-piqueur. Elle ne pouvait plus le supporter. L'angoisse, mêlée à cet horrible bruit, lui donnait la nausée. Après une heure, elle finit par s'endormir, sans même s'en rendre compte. Oh, elle entendit bien quelques bruits pendant la nuit, mais ça ne fut rien, comparé à ce qui la réveilla, plusieurs heures plus tard, la nuit plus noire que jamais. C'étaient des coups, et elle en était persuadée. Des coups contre la voiture. On avait essayé d'entrer dans la voiture, quand soudain, elle entendit un bruit,
le bruit le plus effrayant qui lui fut donné d'entendre durant toute sa vie, comme le crissement des ongles sur le tableau. On faisait crisser quelque chose sur le capot de la voiture. Les feuilles recouvrant la voiture l'aveuglant, elle ne vit rien de ce qui se passait dehors. Mais elle en était certaine. Il y avait quelqu'un qui savait qu'elle était là, quelqu'un qui était venu pour la tuer. Elle ne bougea pas, ne fit pas un son. Le crissement se poursuivit pendant plusieurs minutes, puis plus rien. Juste ce ploc, ploc, ploc. Toujours ce bruit qui, après cette expérience traumatisante, la rassurait un peu. Il devait être parti maintenant. Il avait lâché l'affaire. Voyant qu'il ne pourrait pas entrer, il est parti. Tremblante, elle retomba dans son siège, terrassée par la fatigue. Ce n'est qu'au petit matin qu'elle se réveilla vraiment, lorsque des éclats de verre vinrent se loger dans ses cheveux. « Vous allez bien ?» demanda le shérif, le visage bouffi de terreur. Lisa, qui se réveilla doucement, une égratignure provoquée par le verre brisé sur sa joue, hocha machinalement la tête, heureuse d'être enfin secourue. Lorsqu'elle repensa aux événements de la nuit, elle fondit en larmes. Elle était sauvée. Elle allait pouvoir retrouver sa famille et puis Josh. Mademoiselle, je vais vous demander de rester calme et de sortir par la vitre sans vous retourner. Je vous en prie, faites ce que je vous dis. Le shérif lui tendit une main qu'elle attrapa volontiers, puis passa la tête par la vitre. Alors, elle sentit comme une goutte veloutée couler sur sa nuque. Alors elle se retourna, et dans un cri de terreur, vit Josh, pendu à un arbre au-dessus de la voiture, le ventre ouvert et le visage arraché. La voiture était recouverte de sang, et sur le toit, de petites gouttes tombaient de manière régulière.